Salut le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy et je ne suis que moi. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle d'une forme de sagesse qui, à mon sens, se fait de plus en plus rare, à savoir l'art de la nuance. Pendant longtemps, j'ai éprouvé de la culpabilité à avoir des opinions un petit peu nuancées dans des conversations de tous les jours. Parce que, en fait, j'avais l'impression que j'avais pas trop de personnalité. Et quand j'étais dans une conversation et qu'on me demandait d'avoir une opinion genre ferme et posée, et pour moi c'était très compliqué parce que j'avais toujours, certes, un avis sur le sujet, mais toujours d'autres idées avec une autre perspective. Et ça avait quelque chose d'assez culpabilisant et je me disais, bon, en fait, ils vont trouver que, que je sais pas prendre parti au final. Et, et c'est une position, c'est un sentiment que j'ai été amené à reconsidérer et notamment en regard de ce qui se passe actuellement euh, dans le monde. Parce que en ces temps troublés, où au final tout est très polarisé et il y a comme une espèce de demande de prendre parti pour un tel camp ou un tel autre. Et, euh, et c'est quelque chose avec laquelle je suis assez peu confortable. Et j'ai reconsidéré, j'ai re-questionné ce sujet-là de la nuance. Et j'en arrive à la réflexion que je vais vous partager aujourd'hui, à savoir que je trouve que finalement, dans la nuance, il y a, il y a, il y a une place que l'on fait au doute, et il y a une espèce d'ouverture à, à différentes opinions, à différentes perspectives. Et en ce sens, dans le fait que on va pas s'enfermer dans une position rigide, en ce sens, je trouve que la nuance, ça fait place à l'intelligence, une forme d'intelligence en tout cas, puisqu'on on reste pas campé sur une position, mais qu'au contraire, on est capable de défendre un point de vue, tout en envisageant les contradictions et les subtilités qui peuvent exister dans notre position. Et, euh, et en cela, ouais, je trouve vraiment que nuancer, bah, ça a une forme de finesse, ça amène une forme de finesse dans la réflexion et donc une forme d'intelligence. Et du coup, c'est précieux que d'être capable de nuancer son discours et de nuancer ses positions. Également, sur un deuxième niveau, je trouve que l'ouverture de la nuance, elle permet de faire une place à l'autre. Comme j'ouvre mon, mon champ des possibles et, et ma capacité à recevoir d'autres opinions, d'autres subtilités à propos d'un sujet, eh bien j'ouvre et je la porte et je la laisse ouverte pour l'opinion de l'autre. Et donc ça crée une espèce de champ de rencontre au final, un espace de rencontre où même si j'ai une opinion sur tel ou tel sujet, eh bien avec mon ouverture à la nuance, eh bien je reste ouvert à la position de l'autre. Je ne le rejette pas directement. Je peux entendre ce qu'il dit et je peux l'accepter comme une autre perspective sur le sujet sur lequel on est en train de débattre. Et, et j'accepte également que son avis vienne moduler le mien. Et donc ça crée
cet espace un petit peu de rencontre et d'ouverture. Et même si on vient pas s'influencer l'un l'autre, garder l'ouverture à la nuance, permet de garder cette ouverture et cette possibilité de venir reconsidérer un sujet, reconsidérer nos opinions. Et donc je trouve que cette notion de nuance favorise cette ouverture-là. Et que c'est quelque chose qui est précieux et qu'on gagne à cultiver. Et à mon sens, il y a au-delà de l'aspect du coup ouverture intellectuelle, ouverture à l'autre, il y a un aspect d'ouverture à soi-même à travers la nuance. Et je m'explique. Être capable de rester ouvert à la nuance de son discours et de ses opinions, au final, c'est faire preuve d'ouverture vis-à-vis de soi-même, dans le sens où je vais pas m'enfermer dans un personnage, dans mon opinion tranchée, et faire de cette opinion un petit peu un étendard, et me laisser définir par cette opinion, par cet étendard. Parce que si je rentre dans cette démarche-là, et dans cette perspective-là, il est évident que ça va devenir très compliqué pour moi, par la suite, de modifier mon opinion, de venir le nuancer, d'accepter que quelqu'un d'extérieur vienne me faire bouger sur mes convictions. Puisque je me suis identifié à cet avis, et du coup, je m'enferme là-dedans. Et donc la nuance, elle permet de garder cette ouverture envers nous-mêmes et cette possibilité d'évoluer et de ne pas s'enfermer dans un personnage, dans une opinion. Et en cela, je la trouve très intéressante également. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui peut être amusant à faire, c'est de regarder quelles sont les opinions, les sujets, les thèmes sur lesquels on est très fermé dans nos positions. Là où on pense qu'on a raison. Là où on se dit, mais ça c'est sûr, et je ne changerai pas d'avis là-dessus. Et en parallèle, il est également intéressant de regarder les sujets pour lesquels, et les thèmes pour lesquels on a plus d'ouverture. Et de regarder pourquoi on est plus fermé sur certains sujets, pourquoi on est plus ouvert sur d'autres sujets. De venir comparer qu'est-ce qui se joue là-dedans. Pourquoi est-ce que je fais preuve de tant de fermeté sur une telle thématique. Qu'est-ce que ça a de personnel? Qu'est-ce que ça vient éveiller chez moi? Et qu'est-ce qui me fait peur dans le fait d'accepter une nuance? Donc au final, ce regard sur soi à travers nos opinions et notre ouverture ou non à la nuance, eh bien, c'est à nouveau un bon moyen de venir se rencontrer soi et de venir explorer nos espaces d'ouverture et nos espaces un peu plus fermés, un peu plus rigides. Donc, la nuance, c'est une réelle sagesse pour moi, et il s'agit pas en fait de renier les positions, les opinions vraiment marquées. Si d'un côté il y a le noir et il y a le blanc, il s'agit pas d'être pile au milieu dans quelque chose qui est un peu gris et de rejeter les extrêmes. C'est pas ça l'idée. Je pense que au-delà de la qualité de l'opinion, de la qualité en termes de couleur, là, si je reprends l'exemple, ce qui importe, c'est l'ouverture à la nuance. Et
et de se dire, j'ai beau avoir un avis extrêmement marqué, eh ben je suis capable d'entendre et de recevoir le discours qui serait un peu plus dans le gris. Et quitte à changer ou pas après, on va venir... on va venir se questionner, etc., pour savoir, oui, si on module notre opinion. Mais, mais c'est même pas ça pour moi l'essentiel. L'essentiel, c'est de garder la position d'ouverture et, et être capable d'entendre la nuance. Être capable de venir questionner son opinion pour voir si, oui ou non, on va venir nuancer et mettre un petit peu plus de subtilité dans nos avis. Je pense que c'est là vraiment l'essence et là où la nuance nous apporte le plus. Et dans un monde où s'accrocher à ses opinions, défendre ses convictions, mais le faire dans un espace qui va rejeter beaucoup l'autre et créer beaucoup de séparation, je pense que faire preuve de nuance ou être capable d'être ouvert à la nuance, c'est quelque chose de particulièrement précieux qui crée des ouvertures plutôt que d'exclure. Et je crois que cultiver ça et observer son propre rapport à la nuance, c'est probablement un outil plein de richesse et qui permet d'aller vers la rencontre plutôt que vers l'exclusion, qui permet de s'ouvrir aux opinions diverses et variées, de ne pas figer les choses, d'entendre que les points de vue des gens, en fonction de leurs expériences, peuvent être différents, et que malgré ça, il y a souvent moyen de discuter, de partager et d'enrichir les positions de chacun, même si on n'est pas forcément d'accord. Mais à nouveau, je crois pas que l'important ce soit d'être d'accord, mais l'important c'est de garder ces espèces d'ouverture à l'autre, d'ouverture à la modification de nos propres opinions, à l'intégration d'autres points de vue. Et il y a une forme de douceur à aborder le monde et l'opinion de l'autre de cette façon. Ne pas le considérer comme... il défend quelque chose d'autre que moi, et du coup forcément c'est... Soit il est mal, soit il est à exclure. Parce que, et ça me vient comme ça, une personne, si elle a un avis différent du mien, peut-être que moi aussi je me sens exclu. Et donc par réflexe, je vais exclure en premier. Mais garder cette position d'ouverture à la nuance, se dire oui, je vais pas m'enquister dans une position, dans une opinion, mais je suis toujours capable d'entendre la parole de l'autre, et je suis toujours capable de remettre en question ce que je pense. Et c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est cette réflexion qui m'est venue sur le sujet de la nuance, puisque les nuances d'un point de vue artistique, c'est quand même ce qui rajoute de la beauté, du relief, de la subtilité dans les œuvres. Et je pense que c'est une réflexion qui est intéressante à engager. Voilà. C'est
une thématique peut-être un peu originale, mais j'espère qu'elle vous aura permis de faire un pas de plus sur la voie du flow. C'était Jérémy pour vous servir. Ciao.